Et à ce moment-là, Inch'Allah ta'ala, elle sera prédisposée. Elle sera prête à t'écouter. Et là, pas besoin de passer par 4 chemins. Dis la vérité comme elle est. Ça, c'est pas bon. Ce que tu fais, tu banalises les péchés, c'est pas bon. Tu ne reconnais pas le péché comme étant un péché, etc., etc. Et les textes, il y en a à foison qui prouvent que cela peut être grave, mais avec douceur, avec tact et avec bonne exhortation. Et en rappelant aussi que la personne peut avoir des qualités. Et que sûrement la personne aime Dieu et son messager. Et que sûrement donc c'est comme cela qu'on doit avoir un équilibre dans notre da'wah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a eu à maintes reprises, et il y a plein de textes, comme le texte où il est rapporté qu'un jeune est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a demandé quelque part l'autorisation au prophète de faire zina, la fornication. À l'époque du prophète, le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a dit « A'udhu billah, t'as pas honte, moi je suis un prophète, tu me dis... » Il l'a approché, il a mis sa main droite sur sa poitrine. Il dit « Est-ce que tu accepterais ça pour ta mère, pour ta tante, pour ta fille, pour ta sœur ?» Il dit... La personne, en fait, il lui a pas dit c'est haram, c'est pas haram. Il lui a fait comprendre la chose dans sa profondeur. Et ensuite, il a fait une invocation pour lui, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa chasteté, Allah le purifie, Allah. Après cela, il n'a plus jamais approché cela. Ça, c'était la miséricorde, le tact, la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'en face, il avait des gens qui étaient très loin de la religion. Et quelquefois, il agissait avec plus de fermeté, mais toujours avec de la sagesse, mais envers des personnes qui avaient une certaine expérience dans la religion, une certaine ancienneté dans la religion, c'est autre chose. Mais il faut s'adapter comme il se doit. Donc, condamner certaines choses avec sagesse, il n'y a pas de problème, avec fermeté et douceur. En alliant la fermeté et douceur, pas de problème, mais calme-toi. Et ne te prétends pas être le Zorro de la communauté. Parce que certains prétendent être quelque part les sauveurs de la communauté qui n'ont jamais existé. Ils arrivent sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, ça c'est munkar, ça c'est haram, ça c'est grave. Bon, moi je dis la vérité, il y a du travail à faire, parce que le travail n'est pas fait. Et qu'est-ce que c'est que ce takabbour, cet orgueil? Qui te dit que le travail n'est pas fait? Et qui te dit que tu fais bien le travail? Peut-être tu es en train de détruire le travail qui avait déjà été fait. Mais c'était un travail sur le long terme. Et toi, t'es arrivé, t'as tout hadam, t'as tout halak. Inna minkum munafirin. Et tu crois que tu es dans le bien parce que les convaincus te disent « Bah, masha'Allah, mon frère t'envoie. » Calme, calme. Un peu de retenue, un peu de tawadu, un peu de modestie, un peu de haya, un peu de pudeur quand on s'exprime sur sa personne. Il ne faut pas s'exprimer avec fatuité. Tu es qui, toi? Tu es une personne qui doit transmettre d'une manière qu'il convient. Ni plus, ni moins. Donc, soit il y a des dégâts sur les réseaux sociaux, avec certains influenceurs, sans généraliser. Mais il y a des dégâts aussi avec d'autres qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui influencent vers le mal. Donc, influencer vers le mal, qu'on soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, ce n'est pas bon parce que on sait très bien que celui qui indique une voie de bien, c'est comme s'il l'avait fait, comme celui qui indique une voie de mal, c'est comme s'il l'avait fait. On a besoin de semer de bonnes graines et de laisser de bonnes traces derrière nous et d'influencer les gens vers le bien afin qu'ils témoignent en notre faveur, incha'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que d'influencer les gens vers le mal. Sur les réseaux sociaux et en dehors, par crainte qu'ils témoignent contre nous au jour de la résurrection et même ici-bas, après notre mort. Mais ça, c'est le même tarif pour tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une compréhension saine et nous guide toutes et tous vers le droit chemin et nous réunisse toutes et tous dans son vaste paradis. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum.